ça. Donc, oui, ça lit. Donc, ça va. Donc, je répète un petit peu. Donc, c'est dans ce document. Je répète tout par. En réalité, c'est 1 pouce et demi et 3 pouces et demi. Et dans l'AutoCAD, il faut insérer le bloc de colombage. Oui, aider insert. Trouver le bloc de colombage. Insérer à échelle 1. Et mettre 2 par 4. Et copier 3 fois. Et on va former une colonne par les 3 fois 2 par 4 et mettre dans la bonne positionnement. C'est bon? Ensuite, dans l'autre document ici, donc ça ici c'est 2 par 4. On va le fermer. Oui. Ce document-là, on n'a pas besoin de regarder. Okay. Le photo, on a vu. Okay. Dimension de matériaux, c'est le même, presque le même document. Okay. Juste en bas, on va voir. C'est presque le même document. Okay. Juste, il donne l'idée de dimension en métrique. Souvent, pour tous les plans, pour le gouvernement du Canada, il faut utiliser le système métrique. Okay. Oui, métrique pour le Canada. Si on construit un bâtiment pour bâtiment fédéral, sur le plan, au lieu d'écrire 2 par 4, on va écrire 38 par 89. Mais ça aussi, c'est le nominal. Ce n'est pas le vraie dimension. Okay. Le vrai dimension, c'est lui toujours. Comprenez-vous? 1,5 et 3 pouces et demi. Comme ça. Et les autres ici, c'est bon. Comme ça. Et le mur porteur, on va voir. Le mur porteur. Ici. Donc le mur porteur, ce qu'on fait 2 par 4, on a appris, n'est-ce pas? Ou 2 par 6. 2 par 6. 2 par 6 ici, c'est 1 pouce et demi par 5 pouces et demi. La vraie dimension. Les vraies dimensions. Donc le mur porteur, ça veut dire le mur porteur qui prend des charges qui viennent d'en haut. Okay. Donc c'est disposé à intervalle de 12 pouces. Donc ça veut dire ici, de là à là, c'est là chaque 12 pouces, on met le montant vertical. Chaque 12 pouces ici. Okay. Donc c'est sur le plan. Si je dessine un petit peu, ici, ce mur, il s'appelle mur porteur. On a le 2 par 4 à 12 pouces, centre au centre. Entremise à mi-hauteur. Ça, on ne voit pas sur le plan. Okay? Pour une stabilité de structure. Et pour l'instant, je vais vous montrer comment on dessine ici. Copier. En réalité, c'est à 12 pouces, comme ça. Oui. Comme ça, en pied, c'est 12 pouces. En réalité, c'est comme ça. Et ça va continuer. Mais en général, on ne dessine pas tous les détails comme ça. Je voudrais vous montrer comment ça se passe en réalité, comme ça. Quelque chose comme ça. Et lui, sur le plan, ça suffit de dessiner comme ça. Ok. Je vais retrouver ici. Ok. Il se pose la charge des poutres. Ça veut dire les poutres sont ici. La charge de poutres ici. Et là aussi. La poutre est là ici, comme ça. Et ici en bas, on se trouve le mur porteur, c'est lui. Donc c'est de là à là, c'est 12 pouces. 12 pouces.
Donc c'est votre mu-porteur devra avoir une fois complété la même hauteur que celle du mur de fondation. Oui. La retombée de la poutre. La poutre est là, oui. La retombée, c'est-à-dire l'épaisseur. Ah, épaisseur, c'est ça dépend. Est-ce Oui. que c'est une seule bois ou avec... Ça aussi c'est composé. Oui. C'est composé. On doit assembler... C'est quelque chose comme ça. Ça c'est le poutre. Et aussi il y en a l'autre type de poutre en bois. Ou c'est quelque chose comme ça. On va coller 3-4 fois. Oui. On va assembler 3 Oui. Bon. Oui. On n'utilise pas en général pour une maison le poutre en métallique, quelque chose de très cher. Okay. Donc c'est juste dans cette photo, ce qui est bien, vous avez le poutre ici en haut. On a construit à partir d'ici jusqu'à là, c'est mieux porteur. Okay. Et de plus, on va voir ici, je pense. Donc c'est à partir d'ici, c'est le mieux porteur, n'est-ce pas? Vous avez 1, 2, 3 fois 2 par 4 ou 6, n'est-ce pas? Donc cette là, ça s'appelle le poteau en bois. À partir d'ici, vers là, c'est mieux porteur. Et en haut ici, c'est le poutre. Ok? Ça vient regarder ce plan-là. Donc c'est la même hauteur que celle de mur de fondation, évidemment, et en béton pour le sous-sol. La même hauteur pour l'extérieur au étage. Pour la construction du mur porteur au sous-sol, utilisez du lisse et du sablière. Okay. Lisse, ça veut dire c'est la pièce bois horizontale qui est en bas. Okay. Sur l'élévation, vous êtes ici. Ça c'est le taille de béton. On met 2 par 4 une fois. 2 par 4 deux fois. Ça s'appelle lisse double. Okay. Utiliser du lisse. Et on va mettre ça ici. Oui, en haut, on va construire comme ça. Okay. Et en haut aussi. C'est mur porteur au sous-sol. Mur porteur au sous-sol. Il va supporter le poutre. Non. Si c'est pas le mur, ce n'est pas le porteur, on ne construit pas comme ça. Okay. Et en haut aussi, on met les deux pièces bois horizontales comme ça. Ça s'appelle sablière. Ça s'appelle lisse. Ok? De sablière. Donc ça c'est le sablière. Ça c'est lisse. Donc ça ici de là à là. Centre au centre, c'est 12. Okay. Pour celui-ci, d'un côté, on met le 2 par 4 3 fois. Oui, oui. Pas loin de 12 pouces. Des fois, on met le 8, mais c'est très rare. Une maison, c'est assez standardisé ici. C'est le poteau de 3 fois 2 par 4. Comme ça, on va écrire comme ça. Et ensuite, le mur porteur doit être élisé à l'endroit indiqué. Oui, c'est évidemment. On ne va pas mettre à n'importe où. En dessous du mur de porteur du sous-sol, étendez une feuille de polyéthylène noire. Donc celui-ci, simplement, pour protéger le bois. Juste pour protéger le bois. Donc maintenant, ça c'est le poteau en métallique. On a vu hier, n'est-ce pas? Donc ça ici, avec ça, on peut se tourner comme ça. Oui, pour s'ajuster la hauteur. Ça c'est le poteau en bois, poteau en métal. Quel que soit poteau en bois ou métal, le parti doit être fixé à la semelle de béton. Okay.
des fois pas trop souvent, quelqu'un général ne met pas le semelle pour les poteaux. Okay? Il met seulement sur le taille de béton. Donc c'est pas très bien construit dans ce cas. Donc ça reste comme ça? Oui, Ça ça s'enlève c'est pas? comme ça. Oui. Donc cette photo-là, c'est avant mettre le béton pour le taille de béton. Okay? Oui, ça c'est le semelle. Donc ça ici, on va retourner sur notre plan ici. On va voir ici. Donc c'est une fois vous avez... Oui, c'est bon. Donc c'est ici, c'est... Il a dit mur porteur, 2 par 4, etc., etc. Et il n'y a pas de l'autre information pour épaisseur de mur, n'est-ce pas? Épaisseur de mur, il n'y a pas d'information, je pense. Dans ce cas-là, on va aller voir dans l'autre plan. L'autre plan, je vais fermer. Un peu trop d'informations comme ça. Oui, ici. Il n'y a pas de l'autre information. Parce que le mur, il doit fermer par le panneau de gypse. Donc si je vois... Oui. L'épaisseur de panneau de gypse à trouver maintenant. Ah, ici. Oui, on peut trouver ici. On va aller chercher le mur, ce mur-là, mur porteur. C'est pas la fondation, plancher, cloison intérieure, peut-être c'est lui. Ok. Ça s'appelle la cloison intérieure. Le panneau de gypse, demi-pouce dans deux côtés. Okay. Et pour mur porteur, c'est lui, n'est-ce pas? Mur porteur, on met le montant à tous les 12 pouces, centre au centre. C'est le porteur, n'est-ce pas? Il est écrit. Sinon, si ce n'est pas le mur non porteur, on met tous les 16 pouces. Okay. 16 pouces. Et pour s'il y a le plomberie, on met l'autre chose. Et on va retrouver ici. Donc, le panneau de gypse. Ça, c'est le colonne. Donc, c'est en général AR cloison est là. Cloison est déjà là, n'est-ce pas? On va fermer avec la cloison. Comme ça. Et copier. C'était demi-pouce, n'est-ce pas? 0.5 comme ça. Et on va copier ça. Comme ça. Et ça, je ne sais pas si ça peut être fermé ou pas, ça dépend. Comme ça. Okay. Comme je vous ai dit, on ne dessine pas tous les détails comme ça, ok? Juste pour dessiner la mur porteur. Ici. Donc, ce mur porteur est là. Et de là, il y a un petit vide. Donc, on ne sait pas combien, c'est à peu près. Et ici, oui, comme ça. Et dans l'autre côté ici, juste il a dit la porte, c'est pas bien dessiné. Okay? Celui-ci, c'est pas bien dessiné. Il est la porte de 32 pouces par 80 pouces. Okay? 32, c'est la largeur de battant. 80, c'est la hauteur. Okay? Donc, on va copier cette porte-là. On met ici, comme ça. Et on va chercher le battant de 32 pouces. C'est tout ce cas-là. Et il faut agrandir un petit peu plus. Ça, c'est le 32 pouces maintenant. C'est bon. Oups. Et maintenant, ici, dans ce bloc-là, mais s'il n'y a pas de bloc, vous devez dessiner vous-même. Okay. Ça, c'est le symbole de cadre d'acier. Mais en général, à la maison, on n'utilise pas le cadre d'acier. Donc, c'est tu prends, clique ici, porte simple, cadre d'acier, nouvelle porte, ouverture à 90 degrés. Donc, c'est on prend porte simple, cadre bois, comme ça.
Ça ici. Clique ici. Ok. Oui, comme ça. Mais en général, c'est s'il n'y a pas de bloc, vous devez dessiner. En général, il n'y a pas de bloc comme ça. Oui, tu dois dessiner pour toi-même. Okay. Il n'y a pas de, s'il n'y a pas de bloc comme ça, vous devez créer un bloc comme ça. Oui, créer un bloc vous-même. Et maintenant, on va aller voir le mur est là, n'est-ce pas? Le mur est là. C'est pas bien dessiné ce côté-là, non? Peut-être oui. Okay. Ça ici, on ne sait pas encore la épaisseur ici et là. Okay. Ça, on va compléter après. Fini ça comme ça. Pour l'instant, on va mettre comme ça ici. Comme ça. On va mettre comme ça pour l'instant. Okay. Et juste une fois que vous avez fini cette partie-là, on n'a pas besoin de montrer tout ça. Comme ça. Okay. Et la cloison non polie. Comme ça. Okay. Ou sinon, vous pouvez le mettre à côté simplement pour garder une idée comme ça. Mettez, sauvegarder ici et on va le nettoyer ici. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et on va dessiner un petit rectangle. Comme ça. COR. Ça va être en colonne ici. On va dessiner comme ça. Ça suffit pour le plan en quart de pouce égale rempli. On ne va pas tout détailler. C'est bon? Donc, c'est ça. Donc, si vous n'avez pas fini hier, cette coupe-là jusqu'à là, vous devez compléter et commencer à dessiner ce mur-là en utilisant le bloc, tout ça, pour avoir la bonne épaisseur de mur. C'est bon?